Tout le monde disait à Sirena Vance de se battre. Il lui disait tuant de crier, de faire un procès, de réduire l'empire de Marcus en cendres pour ce qu'il avait fait. Mais lorsque les papiers du divorce glissèrent sur la table en acajou, Sirena ne cria pas. Elle ne pleura même pas. Elle signa simplement et disparut. Les tabloïds la qualifiaient en femme délaissée. Ils la dépeignaient comme faible, mais ils oubliaient une règle du monde de l'élite. Le silence n'est pas une reddition, c'est une stratégie. 2 semaines plus tard, apparut une photo qui horrifia son ex-mari et changea tout. Voici l'histoire d'une femme partie sans rien, pour finalement révéler qu'elle possédait déjà tout. La salle de conférence du 42e étage de Sterling & Lockwood sentait l'encaustique au citron et l'intimidation. C'était un aquarium froid aux murs de verre, conçu pour que quiconque assis du côté invité se sente tout petit. Sirena Vance était assise, les mains jointes sur ses genoux. Elle portait une simple robe bleu marine, datant peut-être d'il y a 2 ou 3 saisons, et aucun bijou. En face d'elle était assis Marcus Sterling, l'homme avec qui elle avait été mariée pendant 12 ans. Il regardait sa montre. « Sirena, ne compliquons pas les choses plus que nécessaire, dit Marcus. » Sa voix était lisse, la même voix avec laquelle il charmait les investisseurs en capital risque et séduisait son assistante de 24 ans, Tiffany. « Le contrat de mariage est en béton, tu le sais. » Arthur l'a expliqué. Arthur Pendleton, l'avocat de la famille présent à leur mariage, baissa les yeux sur ses dossiers, incapable de croiser le regard de Sirena. « Les conditions sont standards, Madame Sterling. Un versement unique de 2 millions, l'appartement dans le Connecticut, pas de pension alimentaire, aucune prétention sur les actions de Sterling Tech. C'était une somme dérisoire. Marcus venait d'entrer dans la liste Forbes. Sa fortune s'élevait à environ 900 millions. 2 millions, c'est ce qu'il avait dépensé pour sa collection de voitures l'année précédente. « Et l'accord de non-divulgation » demanda doucement Sirena. Sa voix était calme, sans le tremblement auquel Arthur s'attendait. « Procédure standard », l'interrompit Marcus en tapotant ses doigts sur la table. « Tu ne parles pas du mariage, tu ne parles pas des affaires, et tu ne parles certainement pas de Tiffany. Tu prends l'argent, tu gardes la maison en banlieue, et nous passons tous les deux à autre chose. Je dois finir ça avant midi. Sirena, j'ai un vol pour Cabo. » Il l'emmenait à Cabo. Tiffany, la femme qui avait commencé à poster des stories Instagram depuis la propre cuisine de Sirena, pendant que Sirena rendait visite à sa mère malade dans l'Ohio. Arthur poussa le document à travers la table. Il était épais, lourd d'un langage juridique qui, essentiellement, effaçait 12 ans de la vie de Sirena. Elle avait soigné Marcus lors de sa première faillite. Elle avait organisé des dîners qui avaient attiré ses plus gros investisseurs. Elle avait relu le code de son premier algorithme quand ses yeux étaient trop fatigués pour se concentrer. Mais le monde ne le savait pas. Le monde voyait juste une épouse silencieuse et simple qui avait dépassé la catégorie d'âge de son mari. Marcus sortit un stylo Montblanc de sa poche de poitrine, un cadeau que Sirena lui avait acheté pour leur 10e anniversaire, et le lui tendit. « Tiens, dit-il d'un ton dédaigneux. Signe juste. » Sirena regarda le stylo, puis elle regarda Marcus. Pendant une seconde, l'air dans la pièce se figea. Marcus cligna des yeux, troublé par l'expression de son regard. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère. C'était le regard de quelqu'un observant un enfant jouer avec une arme chargée. « Je n'ai pas besoin de ton stylo, Marcus, dit-elle. » Elle sortit le sien de son sac à main. C'était un stylo plume vintage, laque noire avec des incrustations d'or. Il avait l'air vieux, cher. Arthur Pendleton écarquilla légèrement les yeux en le voyant. Il reconnut l'écusson sur le capuchon, mais ne parvenait pas à se rappeler exactement d'où. Sirena tourna jusqu'à la dernière page. Elle ne lut pas les clauses. Elle ne demanda pas plus d'argent. Elle ne demanda pas le chien. Clic-clac, elle signa de son nom, Sirena Vance. Elle reposa immédiatement le stylo. « C'est fait, murmura-t-elle. » Marcus expira, ignorant qu'il retenait son souffle. Il émit un petit rire bref et arrogant. « Eh bien, c'était plus facile que je ne le pensais. Je croyais que tu ferais un drame. »« Je n'aime pas le drame, Marcus, tu le sais, » dit Sirena. Elle se leva en lissant sa jupe. « Je préfère les résultats. »« C'est vrai. » Marcus ricana, envoyant déjà un message à Tiffany sous la table. « Bonne chance avec ta vie tranquille, Sirena. Le chèque sera viré demain matin. » Sirena s'approcha de la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Elle ne se retourna pas vers lui. « Assure-toi de vérifier la date du virement, Marcus, et profite bien de Cabo. J'ai entendu dire que le temps change vite là-bas à cette époque de l'année. » Elle sortit. Marcus rit en secouant la tête. « Elle est brisée, dit-il à Arthur, complètement brisée. Elle ne s'est même pas battue pour le Range Rover. » Arthur ne rit pas. Il regardait la signature sur le papier. L'encre était encore humide. «
Marcus, dit lentement Arthur. As-tu déjà interrogé Serena sur sa famille? Sa vraie famille? Elle vient de l'Ohio. Son père était bibliothécaire ou un truc du genre. Pourquoi? Sans raison, marmonna Arthur en fermant le dossier. Juste ce stylo qu'elle a utilisé, je n'ai vu cet écusson qu'une seule fois auparavant, sur l'entête d'une banque à Genève. Marcus balaya la remarque d'un revers de main. Elle l'a probablement trouvé chez un antiquaire. Elle aime ce genre de vieillerie. Je suis libre, Arthur. Je suis un homme libre. Marcus Sterling sortit de ce bureau en pensant qu'il venait de se débarrasser de 60 kilos de poids mort. Il n'avait pas la moindre idée qu'il venait de dégoupiller une grenade posée sur ses genoux depuis une décennie entière. Les 3 mois suivants furent une masterclass d'humiliation publique organisée par Marcus Sterling et Tiffany Rowe. Marcus ne se contentait pas de tourner la page, il le diffusait. Tiffany, influenceuse de 24 ans avec un penchant pour les bikinis néons et le tagage de marque, emménagea dans le penthouse que Serena avait décoré. Les tabloïds adoraient tant ça. Titre du Daily Mail, l'ancien s'en va, le nouveau arrive. Le PDG Marcus Sterling présente sa nouvelle fiancée. Une semaine après le divorce discret, page 6 titrait « Serena, l'ex-femme du magnate de la tech, disparaît en banlieue ». Les paparazzi avaient surpris Serena une fois dans la semaine suivant le divorce, chargeant des courses dans une berline modeste dans le Connecticut. Elle avait l'air fatiguée. Elle portait un pantalon de survêtement. La légende disait « la triste issue de la femme du milliardaire ». Marcus rit en voyant cela. Il était sur son yacht, le Titan, amarré à Monaco pour le Grand Prix. Tiffany dansait sur le pont avec une bouteille de Dom Pérignon, diffusant en direct à ses 2 millions d'abonnés. « Elle a l'air pathétique », gloussa Tiffany en zoomant sur la photo de Serena sur son téléphone. « Mon Dieu, Marcus, comment as-tu survécu 10 ans avec celle-là? Elle est tellement beige. » « J'étais un philanthrope », ricana Marcus en prenant une gorgée de whisky. « Tiff, c'est toi le prix. » Mais à New York, les affaires rencontraient des problèmes. D'abord mineurs. La société de Marcus, Sterling Tech, se préparait à une fusion massive avec le conglomérat européen Omnicorp. C'était l'accord qui ferait passer Marcus de millionnaire à milliardaire. Mais les réunions de vérification préalables se passaient mal. Il pose des questions sur le protocole Vance dans l'algorithme, dit son directeur technologique David lors d'une vidéoconférence paniquée. Ils veulent savoir qui a écrit le patch de sécurité principal. Moi, mentit Marcus avec aisance. C'est mon code. Il savait que ce n'est pas le cas, Marcus. La syntaxe est différente. Ils demandent à parler à l'architecte original. Ils ont dit que la signature du code correspond à un sous-traitant externe. Eh bien, trouve le sous-traitant et achète-le, aboya Marcus. On ne peut pas le trouver. L'identifiant de l'employé est simplement listé comme SV depuis 2014. Marcus se figea. SV, Serena Vance. Il secoua la tête. Impossible. Serena l'aidait avec les fautes de frappe. Elle organisait ses fichiers, elle n'écrivait pas de code. Elle avait un diplôme en histoire de l'art. Elle était la fille d'un bibliothécaire. SV devait être un freelance qu'il avait oublié. « Règle ça, David. Je suis à Monaco. Ne gâche pas mon humeur. » Il raccrocha, agacé. Il avait besoin d'une distraction. « Bébé !» cria Tiffany depuis le pont. « Viens voir ça. C'était qui ?» Marcus s'approcha. Un immense superyacht entrait dans le quai voisin. Le Titan faisait 45 mètres de long et était impressionnant, mais le yacht qui arrivait l'éclipsait. C'était l'Obsidian, un palais flottant de 90 mètres appartenant à la famille de Kensington. Les Kensington étaient de l'argent ancien. Pas l'argent d'un PDG de la tech, mais du véritable argent. Chemin de fer, acier, banque, couronne. Victoria Kensington, petite fille de la matriarche, était une star de l'élite mondiale. Elle ne parlait pas à la presse, ne travaillait pas avec des influenceurs et ne traînait certainement pas avec les nouveaux riches de la tech comme Marcus. C'est Victoria Kensington, dit Marcus en ajustant ses lunettes de soleil. Si on arrive à obtenir une invitation à leur fête ce soir, l'affaire est dans la poche. Les Kensington possèdent 15% d'Omnicorp. Je vais lui envoyer un DM, gazouilla Tiffany. Tu n'envoies pas de DM à Victoria Kensington, idiote, siffla Marcus. Il regarda la passerelle de l'Obsidian s'abaisser. Les paparazzis sur le rivage devenaient fous. Les flashs crépitantes comme des stroboscopes. D'abord vinrent les gardes du corps, puis Victoria Kensington sortit, grande, glaciale, dans une combinaison blanche Chanel. Et ensuite, marchant juste à côté d'elle, riant, bras dessus, bras dessous, il y avait une autre femme. Elle portait d'énormes lunettes de soleil, un chapeau à large bord et une robe que Marcus reconnut de la couverture du numéro de septembre de Vogue, une pièce sur mesure qui n'avait même pas été rendue publique. Elle se tenait avec une allure royale qui semblait familière, mais étrangère. « C'est qui ça, papy ?» demanda Tiffany en plissant les yeux. « C'est un mannequin ?»
La femme se tourna pour aider Victoria avec son sac. Lorsqu'elle se tourna, le vent attrapa son chapeau, le rejetant en arrière. La lumière du soleil tomba sur son visage. Marcus laissa tomber son verre de whisky. Il se brisa sur le pont en tech, c'était Sirena. Mais pas la Sirena en pantalon de survêtement. Pas la Sirena qui restait assise tranquillement au dîner. Cette femme était rayonnante. Ses cheveux étaient bonne coupés en un carré chic et net. Sa peau brillait, et à son poignet, scintillant sous le soleil méditerranéen, il y avait une montre Patek Philippe qui valait plus que la maison que Marcus lui avait généreusement permis de garder. « Non, murmura Marcus, c'est impossible. » Sur le quai, les paparazzi criaient « Victoria, Victoria, qui est ton amie ?» Victoria Kensington s'arrêta. Elle passa un bras autour de la taille de Sirena et sourit aux caméras d'un rare sourire sincère. Elle désigna Sirena. « Elle, dit Victoria, sa voix portant sur l'eau jusqu'à l'endroit où Marcus se tenait figé, c'est la femme qui a sauvé mon portefeuille. C'est Sirena et nous allons faire du shopping. » Les obturateurs cliquetaient des milliers de fois par seconde. Sirena leva les yeux, droit vers le titan. Elle vit Marcus, elle vit Tiffany. Elle ne fit pas signe, elle ne fronça pas les sourcils. Elle abaissa simplement ses lunettes de soleil, le regarda droit dans les yeux et fit un petit hochement de tête, à peine perceptible. Puis elle se tourna, joignit les mains avec Victoria et entra dans une Rolls-Royce Phantom qui les attendait. Le téléphone de Marcus commença à vibrer. C'était Arthur, son avocat. « Marcus !» La voix d'Arthur tremblait. « Je viens de recevoir un appel du conseil d'administration d'Omnicorp. »« Pas maintenant, Arthur. Je crois que j'ai des hallucinations. »« Marcus, écoute-moi. L'acquisition est suspendue. »« Pourquoi ?» hurla Marcus, les yeux toujours rivés sur la Rolls-Royce qui s'éloignait. « Parce qu'Omnicorp vient d'engager un nouveau consultant externe pour auditer votre code. Un partenaire silencieux. »« Qui ?»« Sirena Vance. » La photo ne fit pas que circuler, elle explosa. Le temps que Marcus réussisse à ramasser les éclats de son verre de whisky sur le pont du Titan, l'image de Sirena et Victoria Kensington était en tendance dans le monde entier. Twitter X était en feu. Les détectives de TikTok analysaient déjà la tenue de Sirena image par image. Qui est cette femme avec Victoria Kensington ? C'est la triste ex-femme du Connecticut ? Non, impossible. Regardez la posture. C'est un sac Hermès Himalaya Birkin. On n'achète pas ça, on est invité à l'acheter. Qui est-elle vraiment ? Dans la cabine principale de son yacht, Marcus faisait les 100 pas. Le téléphone collait à l'oreille. Tiffany était assise sur le lit, sanglotant dans un oreiller. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle avait perdu 10 000 abonnés en 1 heure. Les commentaires sous son dernier post en bikini étaient cruels. « T'es une régression, ma belle. Arthur découvre ce qu'elle fait là-bas », aboya Marcus dans le téléphone. « Elle travaille pour les Kensington ? C'est la nounou ? L'assistante personnelle ?» Marcus, la voix d'Arthur était fatiguée. « J'ai appelé le bureau de la famille des Kensington. J'ai essayé d'utiliser ton lien avec l'affaire Omnicorp pour obtenir des informations sur la situation. Ils se sont moqués de moi. Ils ont ri. Le chef de cabinet m'a dit, et je cite, « Sirena n'est pas une employée, elle est une invitée de la famille, et M. Sterling devrait se concentrer sur ses propres problèmes de liquidité plutôt que sur l'emploi du temps de son ex-femme. » Puis, ils ont raccroché. Marcus jeta le téléphone sur un pouf en velours. Elle fait ça par vengeance. Elle a repassé 12 ans à découper des coupons et à regarder Netflix. Et soudain, elle est Grace Kelly. C'est une façade. Elle a probablement dépensé tout l'argent du divorce pour une seule tenue. Mais au fond de lui, un nœud froid de peur se resserrait dans son estomac. Il se souvint du stylo de la Banque de Genève, de la façon dont elle avait signé les papiers sans les lire. « Je n'aime pas le drame, Marcus. Je préfère les résultats. » Pendant ce temps, à 5 kilomètres de là, à l'hôtel de Paris, l'atmosphère était tout autre. La suite royale était un vaste espace de marbre et de feuilles d'or avec vue sur le port. Victoria Kensington était allongée sur une méridienne, toujours dans sa combinaison blanche, mangeant un club sandwich avec les mains. Sirena était assise à un bureau. Son ordinateur portable était ouvert. La femme mystérieuse et glamour avait disparu. Elle était en mode travail. Elle tapait rapidement, ses yeux scannant des flux de données qui auraient à donner le tournis à un trader de Wall Street. « Tu as cassé Internet, reine », dit Victoria en essuyant de la mayonnaise de sa lèvre. « Marcus appelle mon frère. Il appelle mon attaché de presse. » Il panique. Sirena ne quitta pas l'écran des yeux. Il devrait. Ses ratios de liquidité sont un désastre. Il a utilisé Sterling Tech comme garantie contre ses actifs personnels pour financer l'acquisition. Si l'accord Omnicorp stagne plus de 2 semaines, les banques exigeront le remboursement de ses prêts. Il sera insolvable. Victoria secoua la tête avec admiration. « Tu es vraiment froide, tu le sais. L'homme t'a largué pour un auto-bronzant sur pattes, et tu n'es même pas en colère. Tu le démontes simplement comme un jeu de Lego. »
Sirena cessa de taper. Elle fit pivoter son fauteuil. Il a sous-estimé une variable, Vic. Il pensait être l'architecte de son succès. Il a oublié qui a construit les fondations. Sirena s'approcha du balcon. Le vent faisait voler ses cheveux. Elle regarda le port en contrebas, repérant le Titan au loin. D'ici, il ressemblait à un bateau jouet. « Tu te souviens de Zurich 2012 » demanda Sirena. L'espièglerie de Victoria disparut. Elle s'assit. « J'essaie de ne pas m'en souvenir. Ton père venait de mourir. Le conseil d'administration essayait de t'évincer de Kensington Industries. Il disait bon dos que tu étais trop jeune, trop inexpérimenté. Ils avaient falsifié ces lettres pour donner l'impression que tu détournais des fonds. Et tout le monde les a crus, chuchota Victoria, même mes propres oncles. J'étais l'expert comptable judiciaire que le conseil avait engagé pour te clouer au pilori, dit Sirena. J'étais censé trouver de la crasse. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé une trace numérique prouvant que ton oncle avait engagé un hacker pour planter les preuves. J'aurais pu remettre ça au conseil et prendre mon chèque. J'avais 26 ans. J'avais faim et j'étais fauché. Mais je n'ai pas cédé. Tu es venu me voir, dit doucement Victoria, au milieu de la nuit. Tu m'as donné ce disque. Tu as sauvé ma réputation. Tu as sauvé mon héritage. Parce que je déteste les brutes, Victoria, et je déteste les menteurs. Sirena prit une gorgée d'eau gazeuse. Marcus est les deux. Pendant 12 ans, j'ai joué le rôle dont il avait besoin. L'épouse fidèle, la partenaire silencieuse. J'écrivais son code. Je structurais ses sociétés écrans pour qu'elles soient légales. Je lissais ses catastrophes de relations publiques. Je voulais une famille. Je voulais la paix. Je pensais que si je le rendais prospère, nous serions heureux. Elle se tourna vers la pièce. Ses yeux étaient pleins de froid. J'avais tort. Il ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait un public. Et quand il en a eu assez des applaudissements, il m'a viré. Victoria se leva et s'approcha, posant une main sur l'épaule de Sirena. Alors quel est sur le plan ? Tu es maintenant l'auditrice principale de la fusion Omnicorp. Tu tiens son destin entre tes mains. Tu tues l'accord ? Sirena sourit et c'était une expression terrifiante. Tuer l'accord ? Non, c'est trop facile. Si l'accord s'effondre, il fera simplement faillite, il blâmera le marché, il deviendra un martyr. Elle retourna à son ordinateur portable et appuya sur « Envoyer ». Je vais laisser l'accord passer, mais à mes conditions. Je vais révéler le protocole, Vance. Je vais montrer au monde que le génie derrière Sterling Tech n'était pas Marcus Sterling. C'était la femme qui l'a jeté. L'ordinateur émit un son. Une notification apparut. Au conseil d'administration d'Omnicorp. De S. Vance, auditrice principale externe. Objet, rapport de diligence raisonnable. Divergence dans la propriété intellectuelle de Sterling Tech. Que le spectacle commence, murmura Sirena. 2 jours plus tard, Marcus était de retour à San Francisco. Les vacances s'étaient écourtées. Tiffany était restée à Monaco avec sa carte de crédit qui avait été refusée 2 fois chez Prada, tandis que Marcus rentrait en jet privé vers la salle de guerre. Le siège de Sterling Tech était un monolithe de verre dans la Silicon Valley. D'habitude, Marcus entrait comme un dieu. Aujourd'hui, il entrait comme un fugitif. Il fit irruption dans la salle de réunion. Toute l'équipe de direction était là. David, le directeur technologique, avait l'air de n'avoir pas dormi depuis 1 semaine. « Dis-moi que c'est une blague. » Marcus posa bruyamment sa mallette sur la table. « Omnicorp exige un audit du code. Ils veulent interviewer l'auteur original de l'algorithme principal. »« Je t'ai dit de falsifier ça, David. »« On ne peut pas, bégaya David. L'auditrice qu'ils ont engagée, elle est douée, trop douée. Elle a découvert des lignes de code dont nous ignorions l'existence, des signatures cachées. Elle dit que la propriété intellectuelle n'appartient pas à l'entreprise. « Qui est-elle » exigea Marcus. « Mets-la en appel vidéo avec moi. Je lui offrirai le double de ce que paie Omnicorp. Tout le monde a un prix, mais elle est déjà là, dit une voix depuis l'encadrement de la porte. Marcus se retourna brusquement. Dans l'encadrement de la porte en verre se tenait Sirena. Elle ne portait pas la robe haute couture de Monaco. Elle portait un costume 3 pièces gris anthracite, coupé au millimètre près. Ses cheveux étaient bruns plaqués en arrière. Elle ne tenait pas la pochette en plastique bon marché dans laquelle elle apportait autrefois ses reçus de pressing, mais une serviette en cuir italien sur mesure. Derrière elle se tenaient 3 avocats que Marcus reconnut immédiatement. Ils venaient de Holloway & Finch, le cabinet d'avocats d'affaires le plus agressif de New York. C'étaient des requins et ils marchaient en derrière Sirena comme si elle était le grand requin blanc. « Sirena » Marcus expira. La couleur quitta son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Sécurité. La sécurité ne peut pas t'aider, Marcus, dit Sirena en entrant dans la pièce. Les dirigeants s'écartèrent devant elle comme la mer Rouge.
Elle prit place en bout de table, sa place. Marcus était trop choqué pour bouger. « Sors de mon fauteuil, ce n'est plus ton fauteuil », dit calmement Sirena en ouvrant sa serviette. Depuis ce matin, Omnicorp a gelé la fusion, en attente d'une enquête pour vol de propriété intellectuelle. Et puisque tes accords de crédit exigent la clôture de la fusion avant vendredi, la banque a techniquement pris le contrôle opérationnel de Sterling Tech. Elle le regarda. Ses yeux étaient longs froids, professionnels. J'ai été nommé par la banque et Omnicorp en tant que responsable intérimaire de la conformité. Je commande, Marcus. La pièce plongea dans un silence de mort. On pouvait entendre le bourdonnement de la salle des serveurs dans le couloir. Marcus bégayait. Une veine pulsait sur son front. Tu es une femme au foyer. Tu ne connais rien à ce business. Tu penses que tu peux juste entrer ici parce que tu couches avec les Kensington ? Sirena ne sia pas. Elle sortit de sa serviette un épais carnet noir. Il était usé. La relayure était éraflée. Marcus se figea. Il reconnut ce livre. Il l'avait vu sur sa table de chevet pendant des années. Il pensait que c'était son journal intime. Il pensait qu'elle y écrivait des poèmes ou des listes de courses. « Sais-tu ce que c'est, Marcus » demanda-t-elle en tapotant la couverture. « Ton journal intime » demanda-t-il d'un ton moqueur, essayant de retrouver son calme. « C'est un registre, corrigea-t-elle. Le registre noir. » Elle l'ouvrit à une page marquée par un signet rouge. 14 août 2016. Panne système. La base de données a été corrompue parce que tu essayais de rogner sur les coûts lors de la migration du serveur pour économiser de l'argent pour l'acompte de ta Ferrari. Tu m'as appelé en pleurs, disant que tu allais tout perdre. Qui a réparé ça ? Marcus déglutit difficilement. Tu as appelé le support technique. J'étais le support technique, Marcus. J'ai réécrit l'architecture de la base de données en 4 heures pendant que tu dormais, récupérant de ta crise de panique. Je l'ai noté ici. Elle tourna la page. Novembre 2019. Scandale avec la fille du sénateur. Tu pensais que c'était passé ? Ce n'est pas passé. J'ai négocié l'accord. J'ai structuré les paiements via un trust aveugle pour que cela ne remonte pas à l'entreprise. J'ai sauvé ta réputation. Je l'ai noté ici. Elle tourna encore une page. Et l'algorithme moteur Sterling, sur lequel repose toute cette entreprise. Elle regarda David, le directeur technologique. David affiche le code source du noyau principal, ligne 405. David hésita, puis tapa sur son ordinateur portable. Le code apparut sur l'écran géant derrière Sirena. « Lisse la ligne de commentaires », ordonna Sirena. David plissa les yeux. C'est écrit « SV pour Maës joyeux anniversaire ». Un souffle collectif parcourut la salle. « J'ai écrit le moteur, Marcus », dit Sirena d'une voix basse et dangereuse. « Je te l'ai donné en cadeau pour notre 5e anniversaire. Mais puisque j'ai signé les papiers du divorce la semaine dernière et que le contrat de mariage stipulait spécifiquement que je conservais la propriété de toutes les créations personnelles avant un emploi officiel, et puisque je n'ai jamais été officiellement employé, » elle referma le livre avec un bruit sourd. « Le moteur m'appartient. Tu essaies de vendre ma propriété à Omnicorp. » Marcus tomba dans un fauteuil, les jambes coupées. « C'est de la fraude. Tu ne peux pas prouver que tu as écrit ça. » « Je viens de le faire, dit Sirena, et j'ai les horodatages originaux sur mon serveur privé, que j'ai d'ailleurs déjà envoyé au conseil d'administration d'Omnicorp. » Elle se leva. Le pouvoir dans la pièce tourbillonnait autour d'elle. Elle n'était pas une épouse rejetée, elle était un titan. « Voici le marché, Marcus. Tu as 2 options. Option A. Je te poursuis pour vol de propriété intellectuelle, fraude et rupture de contrat. La fusion s'effondre. La banque saisit tes actifs. Tu vas en prison pour avoir trompé les investisseurs. Et Tiffany te quitte parce que tu seras fauché. » « Et l'option B » demanda Marcus d'une voix rauque, à peine audible. « Option B » dit Sirena en se dirigeant vers la porte. « Tu démissionnes de ton poste de PDG. Avec effet immédiat. Tu invoques des problèmes de santé. Tu transfères tes droits de vote à un mandataire de mon choix. En échange, je laisse la fusion se faire. Tu pars avec une indemnité suffisante pour vivre confortablement, mais loin du milliard, et tu ne prononces plus jamais mon nom publiquement. » Elle s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Tu as 1 heure pour décider. Je serai dans ton bureau. Ou plutôt, dans mon bureau. » Elle sortit. Les avocats la suivirent. Marcus resta assis seul dans la salle de réunion, entouré de dirigeants qui le craignaient autrefois, fixant la chaise vide où sa femme était assise. Il réalisa alors qu'il n'avait pas simplement perdu une épouse. Il avait perdu le moteur qui le faisait avancer. Mais Sirena n'avait pas fini. Ce n'était qu'une transaction commerciale. Le règlement de compte personnel était encore à venir, car dans le registre noir, il y avait un autre nom. Un nom que Marcus cachait même à lui-même.
Un secret qui liait Sirena non seulement au Kensington, mais aussi à un scandale qui pourrait détruire bien plus qu'une simple entreprise technologique. Lorsque Sirena entra dans le bureau du PDG, son téléphone vibra. C'était un message de Victoria Kensington. Le baron atterrit à San Francisco ce soir. Il a vu les infos. Il sait que tu es de nouveau active. Sois prudente, reine. Il n'est pas comme Marcus. Il ne joue pas selon les règles. Sirena regarda l'horizon de la Silicon Valley. Un petit sourire sombre apparut sur ses lèvres. « Bien, murmura-t-elle. Je suis fatiguée de courir. » Marcus Sterling n'accepta pas sa chute avec dignité. 3 jours après avoir été évincé de sa propre entreprise, il était assis dans une cabine en cuir sombre au coin du Cavalier, un club privé de San Francisco. Il ne buvait pas son scotch single malt habituel. Il buvait de la vodka pure et il regardait son téléphone. Les titres étaient impitoyables. La victoire de Vance, comment l'ex-femme a pris le trône. Les actions Sterling en hausse de 12% après le changement de direction. C'était un coup de poing dans le ventre. Le marché l'aimait plus qu'il ne l'aimait lui. C'est une correction temporaire, marmonna Marcus à la place vide en face de lui. Elle va tout détruire. Elle n'a pas l'estomac pour les grandes ligues. Je n'en serais pas si sûr, monsieur Sterling. Marcus leva les yeux. Un homme se tenait près de la cabine. Il était plus âgé, peut-être dans la 60aine, dans un costume qui sentait la couture de Savile Row. Laine bleu marine, coupe parfaite. Il s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent. Ses cheveux étaient entargentés, peignés en arrière, et ses yeux étaient en un bleu pâle, aqueux, qui semblait ne se voir à travers le brouillard éthylique de Marcus. « T'es qui ?» demanda Marcus en bafouillant, essayant de redresser sa cravate. « Je n'accepte pas de proposition aujourd'hui. »« Je ne suis pas ici pour faire une proposition, Marcus. Je suis ici pour sauver, » dit l'homme. Il ne demanda pas la permission, il se glissa simplement dans la cabine. Il fit signe au serveur d'un doigt levé. « Une bouteille de Lafite 82 et de l'eau pour mon ami. » L'homme croisa les mains sur la table. « Je m'appelle Elias Vane, mais dans certains cercles en Europe, on m'appelle le baron. » Marcus cligna des yeux. Le nom semblait familier. Van Logistics, Van Heavy Industries, de l'argent ancien et sombre. Le genre d'argent qui fait bouger les gouvernements. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda soudain Marcus, dessoulé par l'aura de l'homme. « Je veux ce que ta femme m'a volé, » dit doucement Van. « Ex-femme. Et elle n'a rien volé. Elle m'a juste humilié. » Van gloussa, un son sec et cliquetant. « Tu penses qu'il s'agit de ta petite application ? Tu penses que Sirena Vance est juste une femme au foyer qui a appris à coder ? Pauvre garçon naïf. » Van se pencha. L'air autour de la table sembla chuter de 10 degrés. Il y a 12 ans, Sirena Vance n'était pas Sirena Vance. Elle utilisait le pseudo l'architecte. Elle travaillait depuis Genève pour une société de renseignement privée. Ma société. Elle n'écrivait pas simplement du code, Marcus. Elle construisait des portes dérobées numériques pour le système bancaire suisse. Elle a créé les clés de chiffrement pour la moitié des comptes offshore des îles Caïmans. Marcus le regardait, la bouche entr'ouverte. Sirena ? Ma Sirena ? Elle tricote, elle regarde des émissions de cuisine. Une couverture militaire profonde. Elle était le meilleur atout que j'ai jamais eu, jusqu'à ce qu'elle se découvre une conscience. En 2012, elle a disparu, emportant un disque dur avec elle. La clé maîtresse, un morceau de code capable de déverrouiller le chiffrement de chaque grande banque utilisée par mes clients. J'ai dépensé des millions pour la retrouver. Je la croyais morte. Van prit une gorgée du vin que le serveur venait de verser. Puis je vois une photo d'elle à Monaco avec un chapeau, riant avec cette fille Kensington. Et ensuite je la vois prendre le contrôle de ton entreprise en utilisant un algorithme propriétaire. Vane regarda Marcus avec pitié. Ce moteur Sterling qu'elle t'a donné pour votre anniversaire. Le code qui t'a rendu riche, c'était une version diluée et domestiquée de la clé maîtresse. Tu étais assis sur une arme nucléaire pendant une décennie et tu l'as utilisée pour vendre des publicités ciblées pour des baskets. Marcus sentit la pièce tourner. Tout prenait sens. La façon dont elle gérait les documents juridiques complexes, la rapidité avec laquelle elle apprenait les langues, son calme lorsque le fisc les avait contrôlés 3 ans auparavant. Elle avait réglé ça en une demi-journée. « Elle m'a utilisé, murmura Marcus. Elle s'est cachée à la vue de tous, corrigea Vane. Elle t'a utilisé comme bouclier, un homme ennuyeux, bruyant et ambitieux pour distraire le monde pendant qu'elle vivait une vie tranquille en banlieue. Mais maintenant, elle est à découvert, et je veux récupérer ma propriété. » Van fit glisser une carte noire sur la table. Il n'y avait pas de numéro, juste un écusson doré. Elle a le disque. Il est probablement dans ce registre noir qu'elle transporte. Tu vas le récupérer pour moi. « Pourquoi je devrais t'aider ?» demanda Marcus, bien qu'il connût déjà la réponse. « Parce qu'en ce moment, tu es la risée de tous. »
Van sourit cruellement. Aide-moi et je détruirai sa réputation. Je révélerai son passé criminel. Elle ira en prison pour espionnage industriel et tu récupéreras ton entreprise ainsi qu'un siège à mon conseil d'administration. Marcus regarda la carte. Il pensait à Sirena assise dans son fauteuil. Il pensait à la façon dont elle regardait à travers lui. Il prit la carte. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Pendant ce temps, dans le penthouse de l'hôtel Fairmont, Sirena regardait la baie de San Francisco enveloppée dans un peignoir en soie. Victoria était assise sur le canapé et lisait le Wall Street Journal. « Il t'appelle la colombe de fer. » Victoria rit. Apparemment, les analystes boursiers aiment les divorcés impitoyables. Sirena ne sourit pas. Elle regardait son reflet dans la fenêtre. « Il est là, Vic. » Victoria baissa son journal. « Qui ?»« Elias, je le sens. Le baron. » Victoria se leva. « Je pensais qu'il n'était qu'une rumeur, un épouvantail dont tu m'avais parlé. Il est réel, et il est en ville. Mon pare-feu a détecté une tentative de piratage sur les serveurs de Sterling Tech il y a 1 heure. Ce n'était pas un script de hacker, c'était la signature de la clé squelette. Une seule autre personne possède cette signature, à part moi. » Sirena se tourna. Elle avait l'air fatiguée. L'adrénaline de la prise de pouvoir était retombée, laissant derrière elle la peur qu'elle portait depuis 12 ans. « Il a vu le code, Vic. Quand j'ai révélé le protocole Vance pour arrêter Marcus, j'ai signalé ma position. J'ai sonné la cloche du dîner pour les loups. »« Alors on se bat, » dit férocement Victoria. « Tu as les Kensington derrière toi. Nous avons des avocats. De la sécurité. » « Elias Van mange des avocats au petit déjeuner, » dit Sirena. « Il ne veut pas de procès, il veut le registre noir. Il contient le code source original de la clé maîtresse. S'il l'obtient, il peut vider les comptes de ses ennemis. Il peut renverser des économies. C'est pour ça que je l'ai volé, c'est pour ça que je me suis enfui. »« Alors détruis-le, » dit Victoria. « Brûle le livre. »« Je ne peux pas, c'est le seul levier que j'ai. Si je le détruis, il me tuera. Tant que je l'ai, je suis dangereuse. » Sirena s'approcha du coffre-fort mural. Elle entra le code, scanna sa rétine, et la lourde porte s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur reposait le carnet noir usé. « Je dois en finir, » dit Sirena en prenant le livre. « Je ne peux plus courir. Je ne suis plus la fille du bibliothécaire. » Elle regarda Victoria. « Le Gala Rouge est demain soir, au musée de Young. Tout le monde y sera. La presse, les investisseurs, et lui. Tu penses qu'il va tenter quelque chose au gala ? Je pense qu'il va essayer de me coincer en public. Il aime le public. Il pense que la peur fonctionne mieux dans la foule. » Les yeux de Sirena se durcirent. « Mais il a oublié une chose. »« Quoi donc ? » ?»« Il m'a appris tout ce que je sais. Mais j'ai aussi appris quelque chose de Marcus. » Victoria haussa un sourcil. « De Marcus ? Que peut apprendre cet idiot ?» Sirena sourit, une courbe tranchante et dangereuse sur ses lèvres. « Comment monter un spectacle ?» Le musée de Young était baigné de lumière cramoisie. C'était la nuit du Gala Rouge, l'événement caritatif le plus exclusif du calendrier mondain de San Francisco. Les billets coûtaient 50 000 $ la place. Le code vestimentaire était strict, rouge. Marcus arriva tôt. Il portait un smoking en velours bordeaux qui avait l'air un peu trop voyant, un peu trop désespéré. Il n'était pas sur la liste des invités, mais Elias Van l'était et Marcus était son accompagnateur. L'humiliation d'entrer comme invité à un événement qu'il sponsorisait autrefois était brûlante. Mais il l'avala. Il balaya la salle du regard. C'était une mer de soie rouge, de rubis et de faux sourires. « Elle n'est pas encore là », chuchota Marcus dans son micro-cravate. « Elle aime les entrées spectaculaires », grésilla la voix de Van dans son oreille. Van était quelque part en hauteur, sur la terrasse d'observation VIP, observant l'échiquier. « Tiens-toi au plan, Marcus. Isole-la. Prends le sac. » À 20h15, la salle se tut. En haut du grand escalier apparut Sirena Vance. Elle portait une robe de satin liquide rouge sang profond qui épousait son corps comme une seconde peau. Dos nue, audacieuse et absolument impérieuse. À son cou brillait un collier de diamants qui ressemblait étrangement aux joyaux de la couronne des Kensington, prêté pour l'occasion. Mais ce qu'elle tenait à la main attira l'attention de Marcus. Une petite minaudière en cristal, juste assez grande pour un carnet. Elle descendit l'escalier accompagnée de Victoria Kensington et de 2 gardes du corps massif. Les photographes devinrent fous. Marcus s'avança. Son cœur battait la chamade. Il devait l'éloigner des gardes. « Sirena » appela-t-il, enfilant son masque d'ex-mari repenti. Sirena s'arrêta. La foule s'écarta. Elle regarda Marcus avec un léger amusement. « Bonjour Marcus, je vois que tu as gardé le smoking en velours. Je t'ai toujours dit que cette couleur te vieillissait. »« Pouvons-nous parler ?» supplia Marcus assez fort pour que les gens entendent. « Juste 1 minute. Je veux m'excuser pour tout, s'il te plaît. » Victoria fit un mouvement pour le bloquer, mais Sirena leva la main. «
C'est bon, Vic, donne-nous 1 minute. Elle s'approcha de Marcus. Tu as 2 minutes. Pas ici, chuchota Marcus. Sur la terrasse, s'il te plaît. Serena l'étudia. Elle vit la sueur sur son front. Elle vit l'oreillette, elle savait. D'accord, dit-elle. Elle le suivit vers les portes vitrées menant au jardin des sculptures. Dehors, il faisait nuit. Le brouillard arrivait de la baie. Dès que les portes se refermèrent, le comportement de Marcus changea. Il cessa d'avoir l'air triste pour avoir l'air désespéré. « Donne-le-moi, Serena. »« Te donner quoi? Le livre, le registre ? Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais qui tu es. L'architecte. » Serena ne sia pas. Elle ajusta son châle. « Alors, Elias t'a trouvé. Je me demandais combien de temps ça prendrait. Il t'a promis de te rendre l'entreprise, ou peut-être une jolie petite île. Il m'a promis de me rendre ma vie, siffla Marcus. Tu m'as détruit. Tu m'as menti pendant 12 ans. Je te protégeais. Serena éleva brusquement la voix. Je te gardais en sécurité loin de mon monde. Un monde où les gens ne sont pas jugés, Marcus. Ils sont effacés. Et maintenant tu as invité le diable à dîner. Il est là. Une voix grave résonna depuis l'ombre. Elias Vanet sortit de derrière une sculpture de Rodin. Il tenait un pistolet silencieux négligemment bas sur le côté. « Bonjour, architecte. » Vanet sourit. « Tu es ravissante. Le rouge te va bien. Ça cache les taches de sang. » Elias. Serena hocha la tête. Son pouls était régulier. « Tu as l'air vieux. Les hivers suisses ont dû être cruels pour tes articulations. »« Assez de bavardage, dit Van. Donne la minaudière. Je sais que le registre est à l'intérieur. La clé maîtresse. » « Et si je ne le fais pas? Alors je tire sur ton ex-mari. » Van haussa les épaules. « Pas une grande perte pour le monde, honnêtement. Mais ensuite je te tire dessus et je le prends sur ton cadavre. » Marcus se figea. « Attends, tu as dit sans violence? Tu as dit qu'on allait juste lui faire peur. Tu es vraiment un idiot, n'est-ce pas? » Van rit. « Il n'y a pas de témoin ici, Marcus, seulement le brouillard. » Serena regarda Marcus. Elle vit la terreur dans ses yeux. Malgré tout, la trahison, Tiffany, la cruauté, elle ressentit une pointe de pitié. Il n'était qu'un pion. « Laisse-le partir, Elias, » dit Serena. « C'est entre nous. D'abord le livre. » Serena leva lentement la minaudière en cristal. Elle l'ouvrit. Van s'approcha. Une anticipation avide alluma ses yeux. Marcus se recroquevilla contre la porte vitrée. Serena plongea la main dans le sac. « Tu veux la clé maîtresse ?» demanda-t-elle. « Tu veux le code qui contrôle le monde ? Donne-le-moi, exigea Van. Serena sortit sa main. Elle ne tenait pas un carnet, elle tenait un détonateur. « Qu'est-ce que c'est ?» Van s'arrêta. « Tu me l'as appris, Elias, toujours avoir un dispositif d'autodestruction, » dit froidement Serena. « Le registre n'est pas dans mon sac, il est connecté à un serveur biométrique dans le cloud. Si j'appuie sur ce bouton ou si mon rythme cardiaque s'arrête, toute la base de données s'efface. La clé maîtresse, la liste des clients, le chantage que tu as sur la moitié des dirigeants du G7, tout disparaîtra à jamais. » Le visage de Van blêmit. « Tu n'oserais pas, c'est ton assurance. »« Je n'ai plus besoin d'assurance. » Serena fit un pas en avant, forçant Van à reculer. « J'ai une vie maintenant, j'ai un nom, je suis Serena Vance, et je suis fatiguée de courir. » Elle leva le détonateur. « Alors voici le nouveau marché, Elias. Tu vas faire demi-tour, tu vas sortir d'ici, tu vas prendre ton avion et retourner à Genève. Et tu ne me chercheras plus jamais, car si tu le fais, je n'effacerai pas simplement le code. » Elle sourit. Et c'était la chose la plus effrayante que Marcus ait jamais vue. « Je le publierai. Je rendrai la clé maîtresse open source. Je donnerai à chaque hacker du monde les clés de ton royaume. Imagine le chaos, Elias. Tu seras ruiné et chassé par tes propres clients en moins d'1 heure. » Van la regarda. Il regarda le détonateur. Il regarda ses yeux. Il ne vit aucune hésitation. Il baissa son arme. « Tu as changé, architecte, » cracha-t-il. « J'ai évolué, corrigea-t-elle. Van rangea son arme, il ajusta ses manchettes. « Ce n'est pas fini. »« Si, » dit Serena. « C'est fini. » Van fit volte-face et disparut dans le brouillard. Marcus glissa le long de la porte vitrée, assis sur le béton froid, à bout de souffle. Il allait me tuer. Serena le regarda de haut. Elle ne lui tendit pas la main. Oui, il allait le faire. C'est le prix d'entrée dans la cour des grands. Marcus, tu voulais être milliardaire. Voilà à quoi ça ressemble. C'est réel. Marcus désigna le détonateur. Tu peux vraiment tout détruire. Serena regarda l'appareil dans sa main. Puis elle le lança à Marcus. Il l'attrapa. C'était une télécommande de porte de garage. Une télécommande universelle. Quoi ? Bégaya Marcus. Ça ouvre le portail du domaine Kensington.
Sirena haussa les épaules. Elias a toujours été trop paranoïaque pour son propre bien. Il y a cru parce qu'il voulait que le pouvoir soit aussi fragile. Tu l'as bluffé, murmura Marcus avec admiration. Tu as bluffé le baron. Je te l'ai dit, Sirena ajusta sa robe rouge. J'ai appris à monter un spectacle grâce à toi. Elle se tourna pour retourner à l'intérieur vers la musique et les lumières. Sirena, appela Marcus. Elle s'arrêta. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Demanda-t-il. Sa voix était faible. Tu as ton indemnité, Marcus. Va à Cabo, prends Tiffany et fais-toi oublier. Parce que si jamais tu essaies de revenir vers moi, la prochaine fois, je n'utiliserai pas une télécommande de garage. Elle ouvrit les portes vitrées. La chaleur du gala l'enveloppa. Victoria attendait de juste là, avec 2 coupes de champagne. « C'est réglé ?» demanda Victoria. « Réglé » dit Sirena en prenant une coupe. « Et Marcus ?» Sirena jeta un coup d'œil en arrière vers l'homme assis seul dans l'obscurité, serrant la télécommande de garage comme si c'était une bouée de sauvetage. « Il est exactement là où est sa place, » dit Sirena, « dans le passé. » 12 mois plus tard, le monde avait l'air bien différent. Dans un petit appartement de location à Boca Raton, en Floride, Marcus Sterling était assis sur un canapé en microfibre beige. La climatisation vrombissait, contrastant brutalement avec le système silencieux de son ancien Penthouse. Sur la table basse gisaient une pizza entamée et une pile de factures impayées. Tiffany était partie. Elle avait tenu exactement 3 semaines après la fin de l'argent du règlement. Maintenant, elle sortait avec un promoteur de crypto à Miami. Marcus prit son iPad. Il n'avait plus d'assistant pour passer les nouvelles en revue. Il devait lire lui-même. Il ouvrit l'application du Time Magazine. Le numéro Personnalité de l'année venait de sortir. Sur la couverture, il n'y avait pas de politicien. Ce n'était pas un génie de la tech en sweat à capuche. C'était 2 femmes, debout dos à dos, ressemblant aux reines d'un nouvel ordre mondial. Sirena Vance et Victoria Kensington. Titre : Les partenaires silencieuses. Comment VNK Security a sauvé le système bancaire mondial. Marcus regarda la photo. Sirena semblait éternellement jeune. Elle portait un tailleur blanc, net et épuré. Ses yeux gardaient un secret que l'appareil photo ne captait qu'à moitié. L'article décrivait leur ascension. Après que le protocole Vance fut tombé dans le domaine public, Sirena et Victoria avaient relancé Vance & Kensington, une firme de cybersécurité boutique. En 6 mois, elles avaient des contrats avec le Pentagone, le Conseil fédéral suisse et, ironiquement, Omnicorp. Elles avaient racheté Sterling Tech pour une bouchée de pain après la chute des actions. Elles l'avaient démantelé, viré le conseil d'administration qui avait expulsé Marcus et transformé le siège en académie de codage à but non lucratif pour les filles en chat de milieux défavorisés. Marcus fit défiler jusqu'à la section interviews. L'intervieweur. « Mademoiselle Vance, beaucoup disent donc que votre ascension a été un succès instantané. Vous êtes passé du divorce à PDG milliardaire en moins d'1 an. Quel est votre secret, Sirena ?» Sirena. Ce n'était pas instantané. J'ai passé 12 ans à construire les fondations dans l'obscurité. Les gens prennent le silence pour de la faiblesse, mais le silence est l'endroit où l'on fait son meilleur travail. Pendant que tous les autres crient pour être entendus, l'architecte dessine tranquillement les plans. L'intervieweur. Et qu'en est-il des rumeurs sur votre passé ? Le registre noir, le baron, Sirena. Sirena. Mon passé, ce sont juste des données. Je les ai archivées. Je me concentre sur l'avenir. Marcus ferma l'iPad. Il ressentit un étrange mélange d'amertume et d'admiration. Il comprenait maintenant qu'il ne l'avait jamais vraiment connu. Il avait épousé le reflet de ce qu'il voulait voir, pendant que la vraie Sirena Vance se cachait derrière le miroir, soutenant toute la maison. Il regarda le stylo bon marché sur son bureau. C'était un stylo à billes en plastique qu'il avait reçu à la banque. Il se souvint du stylo plume en or avec incrustation que Sirena avait utilisé pour signer les papiers du divorce. Celui avec l'écusson. Il chercha enfin l'écusson sur Google. C'était l'écusson de l'ordre du Sphinx, une distinction civile décernée par le gouvernement suisse pour service rendu à la sécurité nationale. Elle était une héroïne bien avant qu'il ne la rencontre, et il l'avait traitée comme une domestique. « Bien joué, reine », chuchota Marcus à la pièce vide. « Bien joué ». De l'autre côté de l'océan, dans un chalet à Gstaad, Sirena se tenait sur le balcon surplombant les Alpes enneigées. L'air était le frais, un feu crépitait à l'intérieur. Victoria versait du champagne millésimé. À l'acquisition porta un toast Victoria en levant son verre. « Nous possédons officiellement la banque qui t'a refusé un crédit il y a 10 ans. » Sirena sourit en trinquant. « À la banque ?» Elle glissa la main dans sa poche et en sortit un petit carnet noir usé. Le registre noir. « Tu vas enfin brûler ce truc ?» demanda Victoria. « Elias est parti. Il a pris sa retraite sur une île privée sans accès Internet. Tu n'as plus besoin de levier. » Sirena regarda le livre.
Il contenait des codes, des secrets, les preuves d'une vie vécue dans l'ombre. « Non, dit Sirena. » Elle s'approcha de la bibliothèque et plaça le registre entre un exemplaire de L'art de la guerre et Orgueil et préjugés. « Je ne vais pas le brûler, je vais le garder. »« Pourquoi ?» Sirena se retourna vers la vue, regardant le soleil se coucher sur les montagnes à travers lesquelles elle courait autrefois comme un fantôme. « Parce que c'est un rappel, dit doucement Sirena. Ne laisse plus jamais personne te faire sentir petite. S'ils essaient... » Elle prit une gorgée de champagne. Ses yeux brillaient d'une paix absolue et inébranlable. « Nous leur montrerons qui possède l'encre. Sirena Vance n'a pas simplement gagné un divorce, elle a gagné une guerre. Elle a prouvé que parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas celle qui crie, mais celle qui écoute. Elle a pris les briques que son ex-mari lui lançait pour bâtir un empire. Cela nous amène à réfléchir. Qui sont les personnes silencieuses dans votre vie, et ne les sous-estimez-vous pas? Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de stratégie et de transformation ultime, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à trouver plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous voulez voir plus de sagas sur la justice servie froide, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Je veux connaître vos pensées dans les commentaires. Si vous étiez Sirena, auriez-vous sauvé Marcus du Baron ou l'auriez-vous laissé payer le prix? Dites-le moi ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, le silence est une stratégie.